Alors, dans un jardin en permaculture, c'est important d'avoir aussi des plantes qui sont vivaces. Il y a toutes sortes de ces plants-là, dont vous voyez ici des plants de topinambour, c'est un genre de petits patates, qui sont très recherchés maintenant et qui sont très bons aussi au printemps. Vous n'êtes pas obligé de tous les prendre à l'automne. Vous pouvez les laisser là, puis venir les chercher dans le sol au printemps, très tôt au printemps. Ils sont très bien conservés dans la terre. Vous avez ici des oignons patates qu'on appelle. Alors c'est comme des échalotes. Ça ne fait pas un très gros oignon, un oignon peut-être gros comme ça. Puis c'est vraiment merveilleux. Ça se multiplie. Alors si on regarde ici, ça c'est des petits oignons patates en préparation qui vont venir des grands oignons comme ça. Alors, ça se multiplie tout seul. Alors l'idée dans la permaculture, c'est de se faciliter la vie. D'avoir des plantes qui vont se multiplier par elles-mêmes, d'avoir des environnements qui vont libérer les nutriments pour les plantes parce qu'ils ont été bien préparés. Alors en permaculture, le gros travail, c'est de faire les infrastructures. Quand les infrastructures sont faites, alors là, vous allez avoir des bons résultats. Une autre chose importante en permaculture, c'est de récupérer les semences de vos fruits ou de vos légumes. Pourquoi? Parce que chaque terre est différente. Chaque jardinier aussi, il traite ses plantes de façon différente. Énergétiquement, on est tous différents. Il y a une relation avec nous qui peut être faite avec ça. Alors, quand vous prenez les semences, ça le prend jusqu'à 3 ans avant que les semences deviennent parfaitement adaptées, très très fortes. Okay? Et si vous allez sur Internet, vous voyez des vidéos avec Pascal Pott, faites la recherche, vous allez voir qu'il est un spécialiste au niveau des tomates et dans les milieux arides, des récoltes de tomates extraordinaires parce que ces semences sont parfaitement adaptées au terrain dans lequel il travaille. Pour moi, ceci, c'est très important. J'ai appris aussi au niveau des semences, je ne l'ai pas fait moi encore, puis c'est pas moi qui fais les semences, c'est ma belle Linda qui s'occupe qui est semencière, qui fait les semis au printemps. Mais il y a quelqu'un qui nous a dit que avant de transplanter la graine en terre pour faire les semis, de mettre les grains dans la bouche, de les humecter avec notre propre salive, qui est pleine d'informations que la semence va emmagasiner, puis elle va l'utiliser pour nous livrer un légume ou un fruit qui va être encore mieux adapté pour notre propre santé.